Est-ce que tu es capable de m'identifier une des causes ou une des revendications des Patriotes en 1837? Absolument pas. Je sais que c'était pour défendre des droits, mais là, lesquels exactement? Avoir une indépendance de la nation québécoise, peut-être? C'est logique. C'est catastrophique. C'est le touriste français qui n'a pas appris ses leçons avant de venir. Ben, moi, je pense que là-dedans, il y avait le gouvernement responsable, c'est-à-dire l'autonomie politique pour les gens qui étaient ici. Gouvernement responsable. Wow! 10 sur 10, excellent. En 1837-38, des révoltes éclatent partout dans le Haut et dans le Bas-Canada. Dans la vallée du Saint-Laurent, l'arrivée massive d'immigrants britanniques, de graves crises économiques, le surpeuplement des seigneuries, des épidémies de choléra, mais surtout des idées révolutionnaires nouvelles en provenance d'Europe et des États-Unis vont exacerber les tensions, particulièrement ici à Montréal. En 1834, des revendications du Parti patriote, dirigé par Louis-Joseph Papineau, se retrouvent dans les textes des 92 résolutions. Ces dernières revendiquent, entre autres, des réformes constitutionnelles, dénoncent les abus des hommes de pouvoir et demandent l'établissement d'un gouvernement responsable. Après 3 longues années d'attente, la réponse de Londres est brutale et catégorique. C'est un non aux demandes des Patriotes. À Montréal, des affrontements violents se multiplient, opposant principalement les jeunes Tories anglophones regroupés dans le Doric Club et des jeunes patriotes réunis sous les couleurs des Fils de la Liberté. Devant cette fermeture du gouvernement britannique, les positions des Patriotes se radicalisent. Une insurrection armée contre les autorités coloniales anglaises éclate en novembre 1837. Les Patriotes remportent une victoire armée à Saint-Denis le 23 novembre, mais ils seront battus dans les confrontations suivantes. Plus de 750 d'entre eux seront emprisonnés. 12 seront même exécutés devant la prison de Montréal au pied du courant. Cet événement majeur dans l'histoire du Québec est encore porteur de sens et d'une très forte symbolique, particulièrement pour les gens qui sont sensibles à la question de l'affirmation nationale des Québécois.